Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui au bulletin, Joliette refuse de payer 3,5 millions à la SQ, le don d'organes plus qu'essentiel, les députés bloquistes réagissent au plus récent budget provincial, la tournée Nutri-Tennis s'arrête à Saint-Roch-de-la-Chigan et des hockeyeurs de la région vivent une expérience hors du commun. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Lors de son plus récent conseil de ville, la municipalité de Joliette a voté unanimement contre le paiement de la somme de 3,5 millions due à la Sûreté du Québec, qui assure la patrouille sur tout le territoire joliettain. On écoute le maire à cet égard. Ce qu'il faut comprendre d'emblée, c'est que les ententes qui sont conclues avec la SQ, donc entre la SQ et les MRC, ne sont pas des ententes négociées. Donc, ce sont en quelque sorte des ententes qui sont imposées. Puis nous, comme ville ou comme municipalité, on n'a pas vraiment de levier pour manifester notre insatisfaction. Donc, le moyen que le conseil municipal a trouvé, c'est de refuser le paiement de la facture à la SQ. Puis ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la facture a explosé dans les dernières années. C'est près de 9 dans les 2 dernières années. Pour la ville de Joliette, c'est 3,5 millions de dollars. Puis ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que si on prend l'année 2019, on avait autour de 8 000 constats d'infraction émis. Et puis en 2023, on était autour de 5 000. Donc, on voit vraiment une diminution des constats, ce qui fait en sorte aussi que ce sont des revenus de moins pour les villes et pour les municipalités. Donc, ça, on parle au niveau de la MRC. Fait que ça vient confirmer aussi qu'il y a des lacunes au niveau du service de la SQ. Je le répète, le conseil municipal n'est pas satisfait pour toutes sortes de raisons. D'ailleurs, on a embauché des firmes de sécurité. On a créé une escouade interne de sécurité ici à la ville parce que le sentiment de sécurité des citoyens est à la baisse. Donc, ça, ce sont toutes des mesures qui sont saluées, mais qui en même temps exercent une pression supplémentaire sur les finances de la ville de Joliette, parce qu'ultimement, ce ne serait pas à la ville là, d'absorber tout ça si les services dispensés par la SQ étaient à la hauteur là, des attentes de la ville de Joliette. Je pense que les citoyens, avec les factures qu'on reçoit, là, qui d'année après année, là, surtout avec des factures de plus en plus importantes, on s'attend avec ces factures-là d'avoir des services qui sont en adéquation avec ce qu'on fait. Pour l'ensemble de la MRC, là, on parle d'une facture annuelle de 10 millions de dollars. Donc, je ne vous cacherai pas, si demain matin, j'avais le choix de retourner avec un corps policier municipal, comme ça a été le cas dans le temps, mais je peux vous dire que dans le cas de Joliette, comme dans le cas d'autres villes, le retour en arrière se fait assez rapidement, mais la loi ne nous permet pas au Québec, une fois qu'on passe à la SQ, on ne peut pas revenir en arrière avec un corps policier municipal. Donc, quand je vous dis qu'on est pris en otage, on n'a pas de levier pour manifester notre insatisfaction. La facture ne cesse d'augmenter. On n'a pas les services attendus par les citoyens. Donc, nous, de notre côté, ben, on ne procède pas au paiement jusqu'à temps qu'on ait à tout le moins des garanties ou qu'on ait des réponses ou qu'on nous confirme que telle ou telle chose va être améliorée. Mais on n'a pas d'autres moyens, on n'a aucun autre levier pour manifester notre insatisfaction. Il va y avoir des contacts avec la SQ. J'espère aussi avoir des contacts, une communication avec le cabinet du ministre de la Sécurité publique. Je pense qu'au niveau politique, il y a quand même des choses qui peuvent être faites. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait des communications, des échanges pour voir ce qui peut être fait, comment on peut améliorer la situation, parce que oui, on est à ce jour la seule ville à avoir fait ça, mais je peux vous dire, pour avoir eu des appels dans les dernières heures, que plusieurs autres villes, municipalités, pas juste ici, qui sont insatisfaites puis qui se trouvent démunies parce que justement, ils n'ont aucun moyen de se faire entendre, mis à part le comité de sécurité publique à la MRC, mais ça, c'est pas décisionnel. On est dans les orientations puis dans des suivis. Mais il y a plusieurs autres élus là, qui se questionnent sur le modus operandi à privilégier pour se faire entendre parce qu'on a de plus en plus
d'enjeux de sécurité. Donc, la contribution de la SQ sur les territoires, là, c'est essentiel. On sait à Joliette aussi qu'on a des enjeux au niveau de l'itinérance, de la délinquance. Il y a des enjeux quand même assez importants au niveau sociétal. Donc, on s'attend aussi à ce que la SQ s'adapte et s'ajuste à ce nouveau contexte-là. Donc, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de besoins et on s'attend à un meilleur service dispensé par la SQ. Pour sa part, la SQ n'a pas donné suite à notre demande d'entrevue. La Semaine nationale du don d'organes et de tissus se tiendra du 21 au 27 avril prochain. Et pour en discuter, je reçois M. René Tapp, impliqué dans la cause depuis plusieurs années, et Thomas Fragman, enseignant au secondaire aussi impliqué dans cette cause. Bonjour, messieurs. Premièrement, M. Tapp, parlez-moi un peu de votre histoire et de votre implication dans la cause. Ça a débuté en 2008, au moment où ma fille Stéphanie, qui était au secondaire à l'Assomption, avait suivi le programme Chaîne de vie, qui était un projet pilote à l'époque, et le programme de sensibilisation sur le don d'organes. Puis elle est arrivée à la maison, puis elle en a parlé à mon épouse, puis elle a fait part de ses vœux que si jamais il arrivait avait à décéder, que nous, on devait dire oui au don d'organes s'il nous l'était proposé. Et 2 semaines plus tard, par hasard, elle est décédée, elle a eu un accident d'auto. Et pour nous, la décision était plus facile à prendre parce qu'elle nous en avait parlé. Et puis, on a accepté, puis elle a fait le don de 4 organes, elle a sauvé 4 personnes. Fait que suite à ça, mon épouse et moi, on s'est impliqués beaucoup au niveau du don d'organes, autant avec Transplant Québec, avec l'Association canadienne de don d'organes, où j'ai fait des transports d'organes, avec Chaîne de vie, où je suis le coordonnateur pour le défi Chaîne de vie dans la Naudière, et avec la mission du Dr Marcellet qui s'occupe des familles de donneurs. Donc, ça fait plusieurs années que vous vous impliquez dans cette cause-là. Pourquoi c'est important d'en parler? Mais c'est important d'en parler justement pour ne pas être pris à refuser parce qu'on ne sait pas la volonté de notre proche à ce moment-là. Donc, si la décision, si l'intention du proche, c'est de donner, mais s'il nous l'a verbalisé, s'il nous l'a dit, puis s'il a été informé de façon éclairée à prendre sa décision, mais nous, les familles, on n'a pas autre choix que d'accepter de faire le don à ce moment-là. Donc, votre implication remonte à loin. Par ailleurs, vous avez à chaque année organisé une marche, je crois, dernièrement, novembre 2023, si je me trompe. C'est en octobre, à chaque année en octobre, aux alentours de la Journée mondiale du don d'organes, partout au Québec, avec Chaîne de vie, on organise un défi. Il y a 14 montagnes qui sont grimpées au Québec en même temps, soit la fin de semaine, le samedi ou le dimanche, tout dépendant. Mais c'est une façon de ramasser des sous pour permettre la continuité du projet dans les écoles. Monsieur Fragman, oui. Je retourne vers vous. Bonjour. Bonjour. Et parlez-moi un peu de votre implication en tant qu'enseignant au secondaire là, à l'École Le Prélude. On a parlé de projet pilote et ça fait depuis 2008 que j'enseigne sur les dons d'organes. Le but, c'est vraiment de sensibiliser. On n'essaie pas de convaincre les élèves à signer leur carte. Il y en a d'ailleurs qui me disent « J'ai signé ma carte. » J'en dis « Tu le fais pas pour moi. » Mais le but, c'est ça, c'est de faire des activités qui vont les rendre... Ils sont très, très intéressés parce que c'est des activités où on parle aussi de personnes jeunes qui sont malheureusement décédées. D'ailleurs, Stéphanie, j'invite René et Sylvie, sa conjointe, à l'école. Ça fait des années. Alors, ils donnent une conférence aux élèves. Ça rend les choses tangibles aussi. Mais les activités sont tellement intéressantes. Puis l'autre chose, c'est le cartable qu'on reçoit. D'abord, on ne se le fait pas donner juste comme ça en disant « arrangez-vous ». Il y a des formations qui sont données et c'est un cartable avec des activités, c'est clé en main. Alors, quand on dit clé en main, c'est qu'est-ce que les profs aiment entendre parce qu'on peut s'en servir tout de suite. Alors, moi, comme j'ai dit, j'ai vu l'évolution des activités et je peux vous dire que ça fonctionne à merveille. Puis, c'est devenu un de mes thèmes préférés que j'enseigne dans l'année. Puis, j'enseigne au début de l'année et c'est très intéressant, les discussions qu'on a. Les élèves apprennent beaucoup sur le sujet, des choses qu'ils ne savaient pas. Alors, ils sont quand même assez surpris parce que des fois, ils disent « Ah, ben moi, j'ai juste signé ma carte et c'est tout. » Et ça prend plus que ça parce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut faire?
c'est développer des ambassadeurs qui vont aller parler à la maison, à leurs parents, et de dire justement, un petit peu comme Stéphanie a fait, d'expliquer c'est quoi leur intention et leur vœu. Vous parlez de la mobilisation des étudiants en ayant une conversation et en montrant ce projet-là, ce programme-là au début de l'année. C'est bien parce que je crois que la discussion évolue au cours de l'année là, avec vous, à force de vous revoir dans les cours et tout. Oui, puis qu'est-ce qui se passe aussi, c'est que c'est des choses qui se passent dans l'école. Il y a des changements dans l'école. J'ai eu des enseignants qui ont signé leur carte et qui étaient là pendant la conférence. Et il y a même des élèves qui participent à la montée de la montagne. Mais ça discute beaucoup dans d'autres classes du sujet. Et ça, c'est toujours une bonne nouvelle quand les élèves en parlent et d'une façon quand même positive. Mais comme je dis, c'est des activités variées et très, très, très intéressantes. J'aimerais en terminant qu'on parle de l'événement de dimanche qui se tiendra à Montréal, je crois, le pique-nique. Bien, merci de me donner la chance d'en parler. C'est pas un événement qui est relié avec Chaîne de vie, mais c'est un événement qui est relié avec la mission du Dr Marcellet, dans laquelle je suis dans le comité de conseil d'administration. C'est un pique-nique qui se fait sur le Mont-Royal à chaque année, depuis quelques années, qui favorise la rencontre entre les familles de donneurs comme nous et des receveurs. C'est un contact qui est important pour nous et ça nous, c'est bon aussi, ça renseigne les gens sur le don d'organes parce qu'il y a des médecins et tout. Bien, merci beaucoup à vous, messieurs, puis merci d'avoir accordé du temps aujourd'hui en studio. Merci à vous. Merci à vous. Donc, on se retrouve après la pause. Merci. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'Anaudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur notre site Internet. Vous pouvez désormais vous inscrire à l'infolettre pour recevoir les dernières nouvelles. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. Les productions vidéo Don Quichotte. Une vidéo pour votre entreprise. Un studio tout équipé, spécialisé. Vos valeurs, votre organisme. Nous avons aussi le service de drone qui vous permettra de prendre des plans de vue les plus spectaculaires. Ainsi que notre service de streaming web pour prendre vos directs. Rapide, unique, Don Quichotte. Créons ensemble la vidéo qu'il vous faut. Vous êtes fan d'événements culturels et de tout ce qui se fait localement, l'émission Les Arts Lanaudière est l'émission que vous devez regarder à chaque semaine parce que non seulement on vous présente des artistes locaux, mais également toutes les activités culturelles qu'on peut faire en solo, en duo, en famille et entre amis. Bienvenue à Les Arts Lanaudière. C'est mardi que le gouvernement fédéral déposait son plus récent budget annuel. En lien avec ce dépôt, je me suis entretenu avec 2 députés bloquistes de la région, qui sont également tous 2 membres de l'équipe économique du parti. Le gouvernement fédéral, il joue au gouvernement des provinces puis aux maires des municipalités comme jamais. Dans une fédération, l'idée, c'est que chacun s'occupe de ses dossiers. Là, on dirait pour le gouvernement est désespéré, veut remonter dans les sondages. Fait que là, ils s'en vont dans les compétences de Québec puis des municipalités. Au niveau du logement, ils veulent s'occuper de tout. Ils disent, si les municipalités ne font pas ce qu'on demande, bien, on va leur couper les transferts en infrastructure. Ils vont jusqu'à mettre des conditions à Hydro-Québec. Ça, c'est du jamais vu. Moi, depuis que je suis à Ottawa, je vois Ottawa essaie toujours d'accaparer des pouvoirs de Québec puis des provinces, mais le faire de façon à visière levée, à visage découvert, de façon aussi catégorique. On n'a jamais vu ça, puis c'est vraiment la raison fondamentale qui fait qu'on va voter contre ce budget-là.
Ils vont créer un nouveau programme, alors qu'on en a un qui fonctionne déjà bien au Québec, au lieu de simplement soit se mêler de ses affaires, soit faire les paiements de transfert, les transferts en santé qu'on attend depuis des années. Les transferts en santé, c'est ce qui tient à la gorge notre système québécois de santé. C'est le fait qu'on paye énormément d'impôts au fédéral et que finalement, le fédéral décide ce qu'il veut faire avec au lieu de simplement redonner cet argent-là qu'il perçoit en trop aux provinces et au Québec pour qu'ils puissent eux-mêmes gérer leur système de santé comme il se doit. Un conflit entre la ville de Repentigny et la Caisse des Jardins Pierre Le Gardeur a fait les manchettes dans les médias au cours des dernières semaines. En novembre dernier, la Banque nationale a remporté l'appel d'offres lancé par la Ville, ce qui a mis fin à 19 ans de relations d'affaires entre Desjardins et la Ville. Depuis, 2 organismes indépendants de la municipalité auraient perdu le soutien financier de la Caisse des Jardins locale. Le maire de Repentigny, Nicolas Dufour, qualifie ces coupes de représailles, faisant référence à une lettre reçue de la part du directeur général de la Caisse, Alain Reich. La Ville a décliné notre demande d'entrevue alors que la demande envoyée à la Caisse des Jardins Pierre Le Gardeur est restée sans réponse. Plusieurs municipalités de la région sont retrouvées sous les eaux après la pluie abondante qui est tombée vendredi. La rivière L'Assomption est sortie de son lit rendant plusieurs secteurs, notamment Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Charles-Borromée et Joliette en alerte d'inondation. Plusieurs autres municipalités situées au nord ont également dû composer avec des inondations. Revenez-nous après la pause pour la rubrique sport. Cette semaine, à vue d'ici, et pour le Jour de la Terre, qui est le 22 avril, nous traiterons d'environnement. Tout d'abord, on s'intéressera à une grande marche, une fête pour la planète qui se déroulera à Terrebonne. Et en deuxième partie, on va faire le point sur le Forum national de l'action climatique dont le CREL, le Comité régional pour l'environnement de Lanaudière, a pris part. Ce rendez-vous, jeudi 18h. Les productions vidéo Don Quichotte. Une vidéo pour votre entreprise. Un studio tout équipé, spécialisé. Vos valeurs, votre organisme. Nous avons aussi le service de drone qui vous permettra de prendre des plans de vue les plus spectaculaires. Ainsi que notre service de streaming web pour prendre vos directs. Rapide, unique, Don Quichotte. Créons ensemble la vidéo qu'il vous faut. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. Vous êtes fan d'événements culturels et de tout ce qui se fait localement, l'émission Les Arts Lanaudière est l'émission que vous devez regarder à chaque semaine parce que non seulement on vous présente des artistes locaux, mais également toutes les activités culturelles qu'on peut faire en solo, en duo, en famille et entre amis. Bienvenue à Les Arts Lanaudière. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans Lanaudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur notre site Internet. Vous pouvez désormais vous inscrire à l'infolettre pour recevoir les dernières nouvelles. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. Du côté sportif, la tournée Nutri-Tennis qui a pour but d'initier les jeunes au tennis et à la nutrition dans les écoles primaires du Québec. La tournée était de passage à l'école primaire Notre-Dame à Saint-Roch-de-l'Achigan. Voici le reportage.
La tournée en fait de mini-tennis, ça sert à initier les jeunes qu'on voit dans les différentes écoles où est-ce qu'on se promène au mini-tennis, donc au tennis en gymnase, donc pour leur montrer qu'il est possible de jouer puis de commencer à jouer directement en gymnase et non pas commencer à jouer sur des gros terrains extérieurs. Donc malgré le fait qu'ils sont des fois des gros groupes, là, ici on est chanceux, là, il y a des plus petits groupes ici, mais des fois j'ai des groupes de 70 élèves à l'intérieur d'un gymnase. On est capable de faire avec l'espace qu'on a puis leur montrer qu'il est possible de commencer à jouer avec le matériel adapté. Donc, les petits filets, les terrains un petit peu plus petits également, la balle mousse qu'on utilise en gymnase, qui est quand même assez polyvalente, là, qu'on peut faire plein de choses avec. J'ai passé de maternelle à 6e année dans le gymnase. Chacune des classes venait à tour de rôle, puis apprenait la base du tennis, comment manipuler la raquette, la balle, comment compter les points aussi. Puis en 54 minutes, ils ont su faire plein d'exercices, puis l'entraîneur était super en plus. On va recevoir du matériel de tennis autour du mois de mai parce qu'on est une école défavorisée. Puis on va avoir des filets, des raquettes puis des balles pour utiliser ça avec nos élèves à l'extérieur autant qu'à l'intérieur dans le gymnase. On va donner du matériel éducatif pour faire des activités avec les enfants. Puis le midi, j'ai toujours une petite demi-heure, un midi express avec les enseignants pour leur parler des saines habitudes alimentaires, les bases de l'alimentation, puis également du matériel qu'on offre gratuitement pour aborder l'alimentation en classe. Puis l'après-midi, il y a toujours 2 classes chanceuses qui vont pouvoir faire une activité en lien avec l'alimentation également. Les habitudes alimentaires, ils se forgent dès l'enfance, puis c'est pour ça que Éducation Nutrition investit dès l'enfance, donc au milieu scolaire, pour que ces habitudes alimentaires-là perdurent jusqu'à l'âge adulte. Donc, c'est super important que les adultes de demain aient des bonnes habitudes alimentaires dès le départ. Les jeunes étaient très contents de participer à cette activité, puis l'écoute puis la participation était vraiment impressionnante, là. Puis même nos enfants plus difficiles, bien, ils ont su avoir leurs défis, là, puis à relever leurs défis, puis c'était vraiment beau. Toujours dans le sport, les jeunes hockeyeurs de secondaire 5 du Collège Saint-Sacrement ont eu la chance de s'envoler en Europe afin de jouer des matchs amicaux contre d'autres formations. J'ai rencontré le responsable du programme ainsi qu'un des joueurs. Ils ont notamment parlé de leur expérience de l'autre côté de l'Atlantique. On les écoute. Donc, on est parti avec 2 équipes, puis avec les parents également qui avaient le goût de se joindre à nous. Fait qu'on était plus de 80 là, à participer au voyage. Donc, c'était un méchant gros groupe. Le but en tant que tel du voyage, c'était, oui, de jouer des parties amicales de hockey, mais c'était aussi avoir des visites culturelles, puis de s'imprégner des cultures où est-ce qu'on allait visiter. On est allé en Tchéquie, principalement à Prague. Après ça, on est allé en Allemagne, on a fait Nuremberg et Munich. Puis on est allé également en Autriche, à Innsbruck. Donc, c'était ça un peu le but, de voir autre chose, de voir d'autres cultures, puis évidemment de jouer des matchs de hockey parce qu'on est une équipe de hockey, là, mais on a fait affaire avec une agence de voyage spécialisée là, en voyage de hockey là, pour jeunes et adultes, là, destination hockey. Puis, en s'assoyant avec eux, là, conjointement avec l'entraîneur du N18D2, Alexandre Lachance, on a comme essayé de concocter un itinéraire, on a fait des propositions, ils sont revenus avec certaines propositions de leur côté aussi. On a présenté ça aux parents. Puis, c'est comme ça que ça a parti, en fait. C'est une demande un peu des parents qui se disaient on aimerait ça peut-être faire quelque chose comme ça, parce qu'à la base, on est prêt à organiser ces choses-là, mais il faut que les parents embarquent aussi, puis il faut que les parents soient volontaires pour que ça fonctionne. Donc, c'est ça. Fait qu'on est parti, j'ai pas le chiffre exact, mais 85 personnes ensemble en Europe. Mais évidemment, on avait des moments où est-ce que tout le monde était ensemble, mais en même temps, il y avait des moments où est-ce que les 2 équipes étaient séparées parce que eux, il y avait un match de hockey, puis nous, bien, pendant ce temps-là, on allait faire une visite, puis l'inverse aussi. Puis, oups, ils partaient à Innsbruck avant nous, puis nous, on allait les rejoindre le lendemain parce que c'est ça, on avait comme des matchs qui n'étaient pas au même moment, puis les activités n'étaient pas la même chose. Mais occasionnellement, on se regroupait tout le monde ensemble, puis on faisait comme un souper, les 80 personnes ensemble. Fait que c'était vraiment le fun pour l'ensemble du groupe, en fait, là. On a eu l'occasion de jouer contre des joueurs plus vieux, là. Ils nous ont proposé ça, question de peut-être avoir des matchs un peu plus équilibrés. Fait que moi, j'ai des joueurs de 16-17 ans, puis on jouait contre des 20 ans. Avec les demi-visières, les joueurs, au début, étaient un peu impressionnés, mais ça a fait des super bons matchs. Tu sais, c'est un moment marquant, déjà, de vivre un voyage avec tes amis, avec tes coéquipiers qui sont, tu sais, un peu des membres de ta famille, si tu veux. Puis, c'est tous des élèves de 4e et de 5e secondaire. Fait que pour les élèves de 5e secondaire, c'est comme un peu de boucler la boucle puis de vivre une expérience wow
à ta dernière année, avant de quitter puis de faire autre chose au cégep ou ailleurs. Là. Donc, tout le monde était là dans un esprit amical. Fait que c'est ça qui était le fun. Après les parties, on avait parlé aux gars de l'équipe adverse, puis on parlait en anglais parce que c'était la seule langue qu'on pouvait s'expliquer. On se faisait des petites blagues, puis on se racontait un peu nos vies. Je me souviens que la dernière game à Munich, je crois, on a passé peut-être un 15 minutes sur la glace avec les gars de l'autre équipe. Tout le monde était heureux, tout le monde était content. On partageait notre expérience. Puis pour de vrai, ça a été bénéfique pour notre équipe. Là, on a soudé notre équipe de plus en plus. Ça m'a permis de connaître une couple de gars de mon équipe encore un peu plus parce que on a quand même vécu 10 jours ensemble, 24 heures sur 24. Fait que c'est vraiment quelque chose d'inoubliable. Fait que tout le voyage, ça a été exceptionnel. Fait que c'est une expérience que j'ai pu vivre avec mon père, que je me rappelais des souvenirs de ma vie, puis surtout avec mes amis depuis 5 ans qui sont rendus une famille pour moi. Fait que ça a juste été incroyable de vivre ça à mon âge. L'expérience est incroyable. Justement, on se le rappelait plusieurs fois qu'il faut en profiter parce que c'est pas tout le monde qui a la chance. Puis je suis sûr que d'autres équipes de hockey qui aimeraient ça jouer en Europe, puis ça se passera presque jamais dans leur vie parce que c'est quelque chose justement d'unique. Et puis là, on se rendait compte de notre chance qu'on avait, puis on faisait juste profiter, en fait. On avait juste du plaisir à faire ce qu'on aime le plus faire dans notre vie. Fait que c'était juste parfait. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale du 18 avril. On se retrouve jeudi prochain. D'ici là, vous pouvez consulter notre site Internet pour voir ou revoir nos émissions. À bientôt.